Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Ah oh oui, On va décortiquer tout ça avec les observations d'Aziz Boussetta, un journaliste marocain qui n'a pas froid aux yeux. d'accord. On sait que cette visite était présentée comme un nouveau départ après des années de tension, une vraie crise diplomatique. Oui. Alors Macron a-t-il réussi son pari? Est-ce qu'on assiste vraiment à un tournant dans les relations franco-marocaines? Accrochez-vous, on va analyser l'accueil, les enjeux, tout ça. Absolument. Et l'analyse d'Obseta est vraiment intéressante. Il va au-delà des apparences. Il décortique les symboles, les non-dits et nous offre une lecture éclairante de ce qui s'est vraiment joué pendant cette visite. Exactement. Et il commence fort en décrivant l'arrivée de Macron. On a tous vu les images de cet accueil grandiose. Oui. Mais Boussetta nous plonge au cœur de la scène. Il nous fait vivre l'événement. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se limite pas à la description. Il analyse par exemple la présence du roi Mohamed VI au pied de la passerelle de l'avion présidentiel. Malgré ses problèmes de santé apparents, ce n'est pas anodin. C'est vrai, on imagine la scène. Le roi, visiblement affaibli, qui attend patiemment l'arrivée de Macron. C'est un signe fort, une volonté de montrer l'importance de cette visite, et peut-être aussi une manière de mettre la France face à ses responsabilités. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul geste significatif. Boussetta décrit aussi ce moment où le roi, en plein cortège officiel, décide de s'arrêter pour un bain de foule improvisé avec Macron. Oui. Imaginez l'effet produit. On a l'impression d'y être. On sent l'enthousiasme de la foule, la chaleur de l'accueil. C'est une image forte qui contraste avec le froid diplomatique des derniers mois. On a presque l'impression que le roi veut montrer à Macron et au monde entier que le peuple marocain est prêt à tourner la page. C'est une lecture possible, en effet. Mais Boussetta nous invite aussi à la prudence. Il rappelle que la relation entre la France et le Maroc est complexe, chargée d'histoire. Ce bain de foule aussi spontané soit-il s'inscrit dans une chorégraphie diplomatique minutieuse. Et cette chorégraphie se poursuit au Parlement marocain, où Macron prononce un discours très attendu. Boussetta relève deux réactions diamétralement opposées. Ah oui, Et ça, c'est vraiment intéressant. absolument. D'abord le silence glacial de l'assistance lorsque Macron évoque l'attaque du Hamas contre Israël. Il condamne fermement l'attaque, mais ces mots ne suscitent aucune réaction. Un silence qui en dit long non. C'est comme si les députés marocains, tout en condamnant le terrorisme, ne pouvaient pas cautionner la position de la France sur le conflit israélo-palestinien. Exactement. Le Maroc a toujours défendu la cause palestinienne et ce silence montre que les tensions géopolitiques dans la région pèsent lourdement sur la relation franco-marocaine. Et à l'inverse, il y a cette ovation debout quand Macron réaffirme la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Là, on sent que ça touche une corde sensible. C'est un point crucial, effectivement. Le soutien de la France sur cette question est fondamental pour le Maroc. C'est un enjeu politique, économique, identitaire. En prononçant ces mots, Macron envoie un signal fort et ça, les Marocains l'ont bien compris. Mais Boussetta va plus loin. Il note que ce discours de Macron n'est pas seulement destiné au Maroc. Il a aussi un message pour la France, pour l'opinion publique française et pour le reste du monde. C'est tout le jeu de la diplomatie. Chaque mot, chaque geste est calculé. Macron cherche à ménager les susceptibilités, à trouver un équilibre fragile entre les intérêts français et les attentes marocaines. Et c'est là que Boussetta pose LA Question. La France et le Maroc se sont réconciliés avec éclat somptueusement. Mais il ajoute aussitôt: est-elle dissipée aujourd'hui, cette crise qui a créé une véritable rupture entre l'avant et l'après? Oui, c'est la question qui traverse toute son analyse. Au-delà du spectacle, des belles paroles, y a-t-il un vrai changement dans la relation entre les deux pays? Est-ce un nouveau chapitre ou une simple parenthèse enchantée? C'est la question clé. Au-delà du spectacle, y a-t-il un vrai changement dans la relation entre les deux pays? Est-ce un nouveau chapitre ou une simple parenthèse enchantée? Et Boussetta semble plutôt sceptique. Il utilise des expressions comme « attendre et voir » ou « les actes sont plus importants que les paroles ». On sent qu'il n'est pas totalement convaincu par la sincérité de la France. Il a raison d'être prudent. Les tensions entre les deux pays sont profondes et elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il faut du temps et surtout des actes concrets pour rebâtir la confiance. Et c'est là que Boussetta pointe du doigt un problème de fond, la perception qu'a la France du Maroc. Il dénonce une vision réductrice qui se limite souvent aux questions de migration et de sécurité. Il parle d'un mindset français qui a du mal à évoluer. C'est ça. Il dénonce cette tendance à ne voir le Maroc que comme un pays d'origine de migrants, un pays qui pose problème. Il rappelle que le Maroc est un pays complexe, avec une histoire riche, une culture vibrante et un potentiel énorme. Et il n'oublie pas les restrictions de visa imposées par la France, qui ont été une source majeure de tensions ces dernières années. Pour Boussetta, tant que cette vision ne changera pas, rien ne changera vraiment. C'est un point crucial. La question des visas est un symbole de la relation déséquilibrée entre la France et le Maroc.
C'est une blessure profonde pour les Marocains qui se sentent humiliés, rejetés par un pays qu'ils considèrent pourtant comme un partenaire historique. Et Bouchetta rappelle que pendant ces années de crise, le Maroc ne s'est pas figé. Il s'est tourné vers d'autres horizons, l'Amérique du Nord, l'Asie et même le Maroc lui-même. La France n'est plus l'unique modèle, l'unique partenaire. Oui, c'est une réalité que la France doit intégrer. Le Maroc a évolué, il a diversifié ses relations, il a gagné en confiance. La France ne peut plus se permettre de le traiter avec condescendance, comme un partenaire de second rang. Alors, face à ce constat, la question se pose. Macron a-t-il vraiment convaincu les Marocains d'un changement d'approche de la part de la France? Difficile à dire. Boussetta met l'accent sur l'importance des actes. Il faut que les belles paroles soient suivies d'effets concrets. Il mentionne les accords signés, les partenariats conclus, mais il insiste sur la nécessité de les traduire en réalité. Il parle de nombreuses déclarations d'intention qui doivent encore se concrétiser. Il attend de voir si la France va réellement assouplir les restrictions de visa, si elle va vraiment adopter une relation plus équilibrée avec le Maroc. Oui, et il met en garde contre un retour à la réelle politique, à une politique cynique qui sacrifierait les intérêts du Maroc sur l'autel des intérêts français. Il appelle à une relation plus juste, plus équitable, plus respectueuse des deux parties. C'est une analyse très fine, très nuancée de la part de Boussetta. Il ne se contente pas de dire si la visite de Macron est un succès ou un échec. Il nous invite à réfléchir à la complexité de la relation franco-marocaine, à ses enjeux, à ses contradictions. Et il nous laisse sur cette phrase qui résume tout. Cette réconciliation devra déboucher sur une relation d'une autre nature ou ne sera pas. C'est un appel à la France, un appel au changement, un appel à une relation plus juste, plus équilibrée et plus respectueuse. Un appel fort, oui. Une vraie invitation à repenser la relation entre la France et le Maroc. Mais est-ce que Macron est prêt à entendre cet appel, à rompre avec le passé et cette vision parfois simpliste du Maroc? C'est la question. Boussetta ne donne pas de réponse toute faite. Il préfère laisser le temps au temps. Observer les actions concrètes qui suivront cette visite. Pour lui, c'est là que la vérité se jouera. Oui, oui. Il nous invite à rester vigilants, à ne pas nous laisser aveugler par les belles paroles et les grands gestes. Exactement. Il nous encourage à l'analyse critique, à la lucidité. Il rappelle que la réelle politique a ses limites et que les relations internationales ne peuvent pas se construire uniquement sur des calculs d'intérêt. Il faut prendre en compte l'histoire, les sentiments, les perceptions, les liens humains qui unissent les deux pays. Et justement, à ce propos, Boussetta évoque un point crucial, le désamour croissant de la jeunesse marocaine pour la France. Il souligne leur attrait grandissant pour d'autres modèles, d'autres destinations. C'est un signal d'alarme pour la France, non? Si elle veut vraiment renouer avec le Maroc, elle doit aussi reconquérir le cœur de sa jeunesse. Absolument. Et cela passe par une meilleure compréhension de la société marocaine, de ses aspirations, de ses défis. Par une écoute attentive, un dialogue sincère, une reconnaissance mutuelle. On sent chez Boussetta une pointe d'amertume, une certaine déception face à l'attitude de la France ces dernières années. Mais il y a aussi une lueur d'espoir, une volonté de croire dans un avenir meilleur pour la relation entre les deux pays. Oui, qui ne cède pas au pessimisme. Il croit en la possibilité d'une relation renouvelée, d'un partenariat fondé sur le respect, la confiance et la solidarité. Un message important, qui interpelle la France et le Maroc, mais qui nous concerne aussi tous en tant que citoyens. Tout à fait. Car cette relation nous dépasse. Elle a des implications sur nos vies, sur nos sociétés, sur notre avenir commun. C'est à nous de la construire, de la faire évoluer, de lui donner un sens nouveau. Justement, pour conclure cette analyse passionnante de Boussetta, on voulait vous poser une question à vous qui nous écoutez. Si vous étiez conseiller de Macron, quelles mesures concrètes lui recommanderiez-vous pour rebâtir la confiance et forger un partenariat réellement renouvelé avec le Maroc? Une question qui invite à la réflexion, à dépasser les idées reçues, à imaginer un avenir différent pour la relation franco-marocaine. Une question qui nous pousse à sortir des sentiers battus. Imaginer des solutions nouvelles. Être créatif en somme. Tout à fait. Et pour Boussetta, il est clair que cela passe par des actions concrètes, des engagements forts. Des symboles forts aussi. Par exemple, sur la question des visas. Un geste fort de la part de la France, comme une véritable politique d'ouverture, enverrait un signal très positif. Oui, ça montrerait une volonté réelle de faciliter les échanges, la mobilité, la coopération entre les deux pays. Ce serait un symbole fort de confiance et de respect mutuel. Il ne faut pas se contenter de déclarations d'intention. Il faut passer à l'action, mettre en place des projets concrets, des partenariats durables dans des domaines clés, l'éducation, la culture, l'économie. Absolument. Investir dans la jeunesse, dans l'avenir, dans une relation gagnant-gagnant.
Voilà ce qui compte vraiment. Et surtout, il est essentiel de changer de regard sur le Maroc, sortir des clichés, des préjugés et voir le pays tel qu'il est aujourd'hui. Un pays dynamique, moderne, ouvert sur le monde. Un pays qui a beaucoup à offrir à la France et avec lequel la France a tout intérêt à construire une relation forte, solide, basée sur le respect mutuel. En fin de compte, l'analyse de Boussetta nous laisse avec un message d'espoir, mais aussi d'exigence. L'avenir de la relation franco-marocaine est entre nos mains. Oui, c'est une responsabilité collective. Un défi que nous devons relever ensemble. N'oublions pas que cette relation nous concerne tous. Elle a un impact direct sur nos vies, sur nos sociétés. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la relation franco-marocaine. On espère que cette analyse vous aura éclairé et donné matière à réflexion. Et surtout qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus, de vous engager, de contribuer à votre manière à construire une relation plus forte et plus juste entre la France et le Maroc.